vous pensez que les politiques mangent tout le temps. Tout le temps, qu'ils sont toujours à raconter des trucs, à pas trop dire ce qui se passe réellement, parce que vous êtes complotistes, voilà. Mais en fait, il y a un moment dans leur vie où les politiques racontent la vérité, c'est quand ils ne sont plus dans le game. C'est quand ils commencent à être soit à la retraite, soit vieux, et du coup, bon, ils peuvent raconter les choses telles qu'elles sont parce qu'ils n'ont plus d'intérêt direct à maintenir une position pour avoir leur siège politique, des choses comme ça, quoi. Là, on a François Fillon qui témoigne, François Fillon, ancien Premier ministre sous Sarkozy, et il parle des rapports avec les États-Unis et avec l'Allemagne, et c'est super intéressant, ça en dit long sur notre saucisse. Vous savez que moi j'ai voté contre la monnaie unique, et je me souviens que dans le débat sur la monnaie unique, l'un des arguments qui était mis en avant par les défenseurs de la monnaie unique, c'était justement qu'on puisse avoir un jour une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. Ben non, on n'a jamais eu une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. J'avais réuni un petit groupe de travail pour voir comment faire de l'euro une monnaie internationale. Il y avait Michel Cantu, il y avait un certain nombre de gens qui avaient eu des responsabilités financières éminentes, et on avait bâti un projet. Et j'ai fait le tour des ministres des Finances européens, c'était après 2013 ou 2014. J'ai reçu un accueil relativement poli à peu près partout, sauf en Allemagne. Quand j'ai été présenté à M. Schauble mon projet de faire de l'euro une monnaie internationale, il m'a dit « T'as parfaitement raison, mais on ne le fera jamais ». Et il m'a dit, on ne le fera jamais parce que les Américains assurent notre sécurité. Nous défendons. François Fillon ramené au réel par Schauble. Et au fond, je me suis à ce moment-là dit que je n'avais pas intégré cette dimension dans le... Donc oui, cette question, elle est vraiment insupportable parce que... Vous avez vu, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, on pourrait avoir une monnaie internationale, mais on ne le fera pas pour ne pas doubler le dollar parce que les USA nous protègent. Quand ils nous protègent, c'est peut-être plus l'Allemagne que nous. Nous, on a quand même une meilleure armée, on a la bombe nucléaire. Mais et c'est pour ça que quand on voit des guerres, des choses comme ça, des histoires de territoire, c'est important pour les États-Unis parce que quand les États-Unis deviennent le protecteur d'un nouveau territoire, ça leur permet aussi de leur forcer la main en disant ouais, on te protège plus si tu ne fais plus tes échanges économiques en dollars, quoi. C'est assez intéressant. Bon, c'est évident hein, quand on s'intéresse un peu à la géopolitique, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir le témoignage de Fillon qui le dit directement et qui dit que c'est l'argument majeur qui a fait que l'euro n'a pas pu devenir une monnaie internationale, ce qui aurait peut-être été bon pour les économies européennes, quoi. J'ai cité l'exemple de la BNP tout à l'heure. La BNP, quand j'ai interrogé les dirigeants de la BNP en leur disant « Mais pourquoi est-ce que vous avez libellé en dollars des transactions avec le Soudan ? Vous auriez très bien pu les libeller en euros. » Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Non, mais si on libelle des transactions en euros, nous aurons immédiatement des mesures de rétorsion aux États-Unis. Et comme on est une banque mondiale et internationale, on ne peut pas se permettre d'avoir une hostilité américaine à notre égard. » Les mesures contre Airbus, on peut toujours dire qu'il y a telle ou telle raison qui ont poussé l'administration américaine à s'en prendre à Airbus, mais enfin, on remarque que c'est quand même toujours à un moment où il y a une compétition entre une grande entreprise américaine et une grande entreprise européenne, et où, comme par hasard, c'est l'entreprise européenne qui se prend les sanctions, les accusations de corruption, etc. On ne peut pas... Ouais, mais ça, c'est incroyable, hein. Ça montre à quel point l'élite qui est complice de ça parfois, alors je sais pas si lui particulièrement est complice de ça, mais se retrouve en fait dans une situation où ils aident à démanteler toute l'industrie française. Par exemple, Macron, c'est typiquement l'exemple type de ce genre de truc-là, avec Alstom par exemple, et c'est extrêmement déloyal pour la population qui les a élus, parce que ça empêche d'avoir une autonomie... Et quand on n'a pas d'autonomie, du coup, la démocratie, elle est moins directe. Le peuple est moins souverain si il peut plus choisir certaines choses parce que tout dépend des États-Unis, quoi. Ne pas penser qu'il y a dans la démarche américaine pas seulement une volonté de rigueur et d'éthique, mais qu'il y a une volonté de favoriser
les entreprises américaines et l'économie américaine. Et puis d'une façon générale, c'est tout à fait insupportable de penser que des pays européens sont pieds et poings liés devant cette situation. C'est pour ça qu'il y a un discours qui est compliqué en France. C'est que quelqu'un qui vous dit « Oui, moi je suis patriote français parce qu'on est victime de l'impérialisme américain ». Il a en partie raison. Il a en partie raison, parce qu'on est vraiment victime de l'impérialisme américain. Enfin, les États-Unis prennent des parts de marché en France et des intérêts financiers en France, et utilisent des méthodes, comme on le voit, qui peuvent être des méthodes de pression, parfois même être des méthodes de pression militaires indirectes, ou des choses comme ça, de déstabilisation d'un pays. Sauf que le problème, c'est qu'on est aussi à la fois un des plus grands pays impérialistes au monde. Et donc, c'est pas du tout évident de démêler le truc et de pas se retrouver à être un bandeur de l'armée française qui maintient des positions en Afrique, ou je sais pas actuellement où est-ce qu'on fait des opérations en particulier, mais voilà, c'est compliqué d'avoir une posture qui se retrouve juste, parce que quelqu'un qui, au contraire, par exemple, va être très très critique envers la France, pas qu'il se retrouve non plus à favoriser l'impérialisme américain en France ou à fermer les yeux dessus, alors que c'est une réalité aussi, quoi. Et le jour où nous, on arriverait à prendre le pouvoir, on se retrouvera toujours pieds et mains liés avec un État capitaliste très puissant, très impérialiste. Faut en parler aussi, quoi. Mais malheureusement, je vous apporte pas de solution, puisque la solution de la monnaie de l'euro international, elle semble maintenant s'éloigner. Et quant à l'idée que l'Europe pourrait exercer une vraie pression sur les États-Unis, avec des rétorsions, elle est absolument illusoire, puisque l'Allemagne ne l'acceptera jamais, la Pologne ne l'acceptera jamais, etc. Ouais, c'est intéressant, ça fait penser aussi à l'embargo qu'il y a sur Cuba, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis ont des moyens, en contrôlant le système financier international, qui sont démesurés pour pouvoir nous empêcher de faire quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, camarade Fillon, basé, anti-américain, anti-allemand, mais tout ça dans un mode dialectique. On a bien vu que quand il a essayé d'abolir la monnaie, parce que c'est ça qu'il voulait quand il disait « je voulais pas l'euro », il parlait d'abolir la monnaie. Et son truc, c'était d'essayer d'abolir l'État en même temps. Il n'a pas réussi à le faire, mais c'est quelqu'un qui a tout donné pour la cause, et je trouve qu'il devrait rester dans les mémoires de tous les militants communistes de France.